Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du coup du Bitcoin, de l'Ethereum et de quelques altcoins parce que j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes qui sont en train de se former. Comme je vous avais dit du coup dans la vidéo d'hier, le marché est en crise et il faut savoir que le Bitcoin reste tout aussi dominant. Quelque chose d'extrêmement intéressant, vous le voyez ici, le support de l'ancien range qu'on avait intégré, réintégré ici, et bien vous pouvez le voir, il est en train de tenir. Tant qu'il tient, malheureusement, il n'y aura pas de alt season, il n'y a toujours pas quelque chose qui est un indice d'une quelconque faiblesse du côté du Bitcoin, et vous le voyez justement ici, si on a touché ce bas de range, il y a de très fortes chances qu'on puisse aller en milieu de range, et après potentiellement repartir même vers les 65%. En fait, ça serait du coup quelque chose comme ça, pour aller milieu de range, bas de range, et puis après casser, et par exemple revenir après sur ça. Ça, c'est quelque chose qui peut se produire. Et donc, du coup, forcément, si on a un scénario comme ça, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'alt season. Il faut savoir que l'alt season est très compliqué. Je ne pense pas qu'il y aura une alt season comme certains le pensent, simplement parce qu'il y a beaucoup d'altcoins sur le marché. Et donc, forcément, l'argent ne se concentre pas uniquement sur un seul, mais justement se dissémine un peu partout. Et donc, forcément, c'est très compliqué d'avoir une alt season, par exemple, straight comme ça. Et justement, là où avec le Bitcoin justement qui descend et avec les alts qui montent. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à voir. Surtout au niveau du Bitcoin, comme vous le voyez ici. Donc justement, on a fait une mèche pour le bas de canal. Hein. C'est normal, je vous l'avais dit déjà depuis pas mal de temps, il fallait que celle-ci tienne. C'était vraiment le dernier recours. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et donc, forcément, si ça n'a pas tenu, c'est milieu de canal. Après, il faut savoir que je vous rappelle que si on casse du coup par le haut, ensuite il va forcément y avoir un retest potentiel. Après, sinon, c'est milieu de canal. Et sinon, la vraie target, c'est bas de canal. Ce que je pense personnellement, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, ici, on va remonter, on va faire un test aux 95 000 et après, gros potentiel aux 80 000. Je vais vous expliquer pour une simple raison, c'est le RSI. Le RSI, je vous en parle et reparle. Il y a une trendline baissière qu'on a vraiment très clairement suivie depuis pas mal de temps. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez voir mes anciennes vidéos où je vous en ai parlé. Justement, vous voyez, à chaque fois qu'on a tapé, on était justement baissier. Vous voyez ici, on l'a retapé et donc justement, on a été baissier. Et donc, quelque chose d'intéressant ici, c'est justement qu'on est en train de partir en survente. Alors, forcément, beaucoup de gens vous disent, bon bah voilà, là ça y est, on a touché la survente, donc du coup, on va partir to the moon. Ça, c'est pas quelque chose qui va se passer. Je pense très probablement qu'on va du coup faire un retest sur cette trendline et que si malheureusement on ne la casse pas, il y a une très forte chance justement qu'on puisse redescendre encore en survente pour ensuite avoir plus de force pour la casser. Il y a quelque chose aussi comme ça qui peut se profiler et pour après repasser par le haut. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Et je vous rappelle en tout cas que cette trendline, pour l'instant, est extrêmement précise et pour l'instant, elle a toujours marché. Donc tant qu'on ne casse pas cette trendline, on ne saura pas haussier. Donc ici, on a beau être en survente, ça ne veut pas dire que ça y est, on va partir to the moon comme ça. Il faut savoir que cette résistance-là, il faut toujours la garder. Donc on est là, RSI peut-être 43, si on la casse, peut-être retest, peut-être repartir ici, ça c'est possible. Mais du coup, ça, il faut avoir la confirmation dans les prochains jours. Donc ça va se faire dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines en tout cas. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe surtout en mois. Vous voyez justement ici, donc on a la tasse et la anse, où justement on a essayé de casser, on s'est fait rejeter, on l'a cassé, malheureusement on se refait rejeter à la baisse, donc à voir forcément si on va pouvoir réintégrer ce range-là qu'on voit en weekly, avec ce range ici, justement petite rehausse pour tenter de réintégrer le range et pour repartir bullish. Peut-être justement du coup une seconde phase à ce bull run, comme justement on avait ici, là vous voyez qu'on a baissé, et après, on est reparti par le haut. Ok, donc pour ce qui est de l'ETH aussi, quelque chose d'extrêmement intéressant ici. Vous pouvez le voir surtout en 4 heures, comme je vous en ai parlé hier. Vous voyez qu'on a cassé justement le bas du canal. Et on a cassé le bas du canal pour aller chercher
le bas de l'autre canal. Pourquoi je vous ai dit ça? Simplement parce que si on enlève justement le canal ascendant qu'on avait créé, justement, vous voyez, on a cassé le haut et donc target bas de l'autre canal. Et oui, parce que je vous rappelle qu'on réintègre toujours des ranges qu'on a fait à l'époque. Et donc là, je les ai simplement doublés. Vous voyez que ça a extrêmement bien marché. Et donc là, ça a remarché encore une fois en 4 heures. Donc on est en train d'essayer de réintégrer le range. On est en train d'essayer de réintégrer ce range-là au 2400, simplement pour potentiellement repartir, retest, et pour après repartir au canal au 2700, voire potentiellement du coup repartir tout en haut, voire les 3000. Et il faut savoir quand même qu'il y a de fortes chances que ça fluctue, et que du coup ça se fasse vraiment dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Donc ça, ce serait quelque chose à surveiller, surtout au niveau donc de l'Ethereum. Ici, vous voyez qu'on a cassé justement ce support-là qui était extrêmement intéressant. Donc à voir si justement on ne pourrait pas essayer de le récupérer. Ça, bien évidemment, c'est l'avenir qui nous le dira. Et pour ce qui est du Solana, quelque chose d'extrêmement précis qui s'est passé à ce niveau-là, justement, on peut le voir, c'est qu'on est pile au-dessus du bas de canal. Donc je vous avais dit de faire très attention à ce canal-là descendant, de ne pas le réintégrer. Et donc là, justement, vous voyez que c'est en train de tenir, donc à voir ce qui va se passer. Si, en tout cas, on arrive justement à rehausser, potentiellement récupérer les 153, et justement garder potentiellement ce support-là, ça serait extrêmement intéressant. Le truc qu'il faut savoir, c'est que comme je vous l'ai dit, le Bitcoin va très probablement chercher son bas de canal. Donc si le Bitcoin va chercher son bas de canal, cela voudrait dire que le Solana va du coup réintégrer son bas de canal. Et donc s'il réintègre ce canal-là, et qu'il va justement vers le bas, il y a un gros potentiel justement qu'on puisse encore descendre. Après, forcément, vous voyez ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de résistance et de support qui peuvent justement permettre de reprendre de la force. Mais si le Bitcoin descend, si justement je vous enlève par exemple celui-là, vous voyez ici, ça voudrait dire du coup qu'on pourrait repartir au 104, mais justement peut-être 104, reprendre peut-être un peu de force pour après repartir encore plus haut. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Surtout aussi, je voulais vous montrer du coup en 4 heures ce que ça donne. Donc du coup, vous voyez qu'on a justement celui-ci. Et je vous ai mis quelque chose en bleu qui pourrait... en fait, c'est simplement un copier-coller. Donc du coup, de ce qu'il y a eu de l'époque. Savoir, c'est surtout que j'ai pris ici. Vous voyez où on a vraiment chuté drastiquement. On n'a pas chuté drastiquement, mais au moins c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, vu qu'on est en train de faire quelque chose plus ou moins similaire à partir de ce niveau-là. Et justement, donc si on réintègre ce range-là, ce n'est pas si grave. C'est-à-dire que ici, on réintégrait le range, on irait en bas du range, et après, on pourrait du coup rehausser un peu plus haut et essayer, en tout cas, d'aller chercher justement le bas de l'éventail que je vous avais dessiné à l'époque, et justement après garder une certaine consolidation, certaines hausses, etc., pour voir après, surtout sur le long terme, une potentielle hausse, ou un gros potentiel qui pourrait remonter ici jusqu'au 391. Forcément, comme je vous le dis à chaque fois, les choses en bleu que je fais, ce sont des scénarios qui sont probables, et comme là vous voyez, ça pourrait durer quasiment un an. Faut pas croire que ça va se faire du jour au lendemain. Mais pourquoi j'aime beaucoup ça? Justement parce que j'ai essayé de faire le dessin le plus précis possible, et vous voyez, justement, ce sont des supports et des résistances qu'on avait connus à l'époque. Donc ça serait extrêmement intéressant justement d'avoir un bas de canal, ok, on perd 79, justement haut de canal, et pour après justement essayer de garder un peu un momentum bullish. Pourquoi je dis ça, surtout sur le Solana? Parce qu'il faut savoir que le Solana, c'est quand même le seul altcoin qui a extrêmement bien performé sans qu'il y ait vraiment beaucoup de banques centrales qui mettent du coup de l'argent dans l'économie, donc qui impriment des billets, etc. Et donc forcément, ça veut dire qu'il a du carburant, donc il y a de fortes chances qu'on puisse réintégrer le range. Et si on réintègre le range, c'est pas si grave. Ça veut pas dire que si on réintègre le range, on peut pas du coup remonter, après plus ou moins consolider pendant quelques temps, pour après repartir à une hausse. Ça, c'est quelque chose qui est aussi possible à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est à surveiller du côté du Solana. En tout cas, pour l'instant, tout tient. Tout était forcément prévu, on le sait très bien. On voit surtout sur les liquidités au niveau du Bitcoin qu'il y en a surtout beaucoup au nord. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais je vous rappelle quand même que si on casse, là, on remonte. Ça ne veut pas forcément dire que ça y est, on va partir tout de moon. Je vous le rappelle,
forcément, on va faire le retest et donc à voir si ce retest fonctionne. Si le retest fonctionne pas, le milieu de range, et si le milieu de range ne fonctionne pas, bas du canal. Je vous rappelle, on casse le haut, prochaine target, c'est le bas. Et si le bas, c'est au 80 760, et donc ça, c'est un danger qui peut se passer, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que si le Bitcoin descend, ça veut dire aussi que les altcoins vont descendre.